la nouvelle coordination nationale du PDDRCS va-t-elle relever les multiples défis du désarmement? Le 19 octobre dernier, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a remplacé les animateurs de la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. L'abbé Jean Bosco Bala prend désormais la tête de ce programme en remplacement de Tommy Tamboué nommé en août 2021. Cette décision est intervenue dans le contexte marqué par une crise de confiance des bailleurs de fonds et de parties prenantes au processus de désarmement vis-à-vis des responsables du PDDRCS et les dysfonctionnements au sein de ce programme. Le remaniement opéré par le chef de l'État suffira-t-il à redorer son blason? Bonjour et bienvenue dans ce 43e épisode de la saison 3 de Ponagec, la capsule audio du groupe d'études sur le Congo GEC de l'Université de New York et de Bouteli qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Agenonga Chobert, chercheur principal pour les OLE au sein du pilier violence de Bouteli. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023. Le chef de l'État congolais a créé le PDDRCS en juillet 2021 par la fusion du Programme national de désarmement PNDDR et le Programme de stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés STAREC. Contrairement à ces deux programmes qui relevaient respectivement du ministère de la Défense et du ministère du Plan, le PDDRCS est un service public placé sous la haute autorité du président de la République, créé pour promouvoir la stabilité par la réintégration des ex-combattants dans la vie civile au sein des communautés et non pas au sein des forces armées de la RDC selon les dispositions de l'ordonnance qu'il a créée. Mais 2 ans après sa création, le PDDRCS peine à désarmer ses combattants. Depuis le 17 avril 2023, il a lancé un site pilote de désarmement à Diango, en Ituri, qui n'a reçu qu'une centaine de combattants sur les dizaines de milliers qui sont actifs dans cette province. En plus, ces combattants sont issus des factions dissidentes de l'IRDPC Codeco et FPIC qui n'étaient plus actifs depuis 2 mois. Les branches principales de l'IRDPC Codeco, FPIC Zaïre et MAPI ont refusé d'adhérer à ce processus et ont continué à perpétrer des violences. Pourquoi ne s'y sont-ils pas joints? Lors de la 3e phase de pourparlers de Nairobi, tenue entre novembre et décembre 2022, les leaders de ces groupes armés ont invoqué plusieurs raisons, parmi lesquelles le manque de confiance vis-à-vis de certains animateurs du PDDRCS pour leur passé jugé accablant. En plus, certains leaders des groupes armés ont réclamé leur amnistie comme garantie de désarmement. En outre, les groupes armés n'étaient pas les seuls à exprimer leur méfiance vis-à-vis de l'ancien coordonnateur du PDDRCS. C'était aussi le cas des organisations de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu par exemple. Aussi, la Banque mondiale, principal bailleur de fonds, a gelé les cruciaux fonds destinés au PDDRCS qu'elle a préféré allouer à d'autres organismes qui travaillent au niveau provincial. Cette décision semble avoir porté un coup sévère au PDDRCS. Une nouvelle difficulté qui s'est ajoutée tient à l'émergence du mouvement Wazalendo au Nord Kivu. Il s'agit d'une mobilisation des groupes armés contre le M23. La nouvelle équipe du PDDRCS sera-t-elle en mesure de relever ces défis? L'avantage de cette équipe réside dans la confiance que les organisations de la société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema lui ont témoigné depuis sa désignation par le chef de l'État. S'agissant du rapport de confiance avec d'autres partenaires, tout pourrait dépendre de la manière dont la nouvelle équipe conduira le dialogue avec les bailleurs de fonds. La manière de conduire le dialogue pourrait également influer sur les relations avec les parties prenantes à ce processus, notamment les leaders de groupes armés et les communautés affectées par les violences dans les différentes provinces. Par ailleurs, la nouvelle équipe du PDDRCS devra revoir sa stratégie nationale de désarmement et élaborer un plan opérationnel réaliste. Ce travail est conditionné par l'actualisation de la cartographie afin d'avoir des données exactes et précises sur les groupes armés actifs dans toutes les provinces où il est appelé à implémenter son programme. Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Bouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponagec chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.